Monique, c'est une jeune fille qui avait survécu à une tuerie dans leur village. Son père et sa mère étaient assassinés. Elle est restée avec son petit frère et sa petite sœur. Elle avait 17 ans pendant ce temps-là. Il y avait un mouvement dans le village où tout le monde devait quitter le lieu parce qu'il y avait toujours des menaces de ces bandits qui venaient tirer sur les gens, tuer, violer des jeunes filles. Il fallait quitter le village pour aller quelque part d'autre. Une jeune fille de 17 ans se retrouve déboussolée. Elle n'a plus de lumière dans son esprit. Elle ne sait pas où aller. Elle sait au moins ce qui vient de se passer. C'était déjà une histoire. Elle se rappelle qu'elle avait un père, qu'elle avait une mère qui venait d'être tuée. Leur vie s'est arrêtée là, mais elle est restée comme étant responsable de son petit frère et de sa petite sœur, qui était en ce moment-là encore mineure. Elle-même était encore mineure, elle n'avait que 17 ans. Monique doit prendre la charge, elle doit prendre la place du papa et de la maman de ses frères. Mais tout est flou, tout est sombre. L'avenir est nuageux. Il y a un mur qui se dresse devant elle et ses frères, mais il faut aller au-delà de ce mur pour pouvoir vivre, continuer à vivre. Que faire? Chacun devait réfléchir. Elle n'était pas l'unique dans ce cas. Ils voyaient d'autres continuer à prendre des bagages, continuer leur route, ils partaient vers l'inconnu. Et Monique, elle a pris ses petits frères, son petit frère et sa petite sœur, les engageait aussi sur la route vers l'inconnu. Comme on dit, l'inconnu ne tue pas. On avance tout simplement, voir le bout du couloir. L'objectif, c'était d'arriver quelque part où elle pouvait savoir quoi faire pour survivre, pour continuer la vie. Mais tout était sombre, tout était flou, tout était obscur devant elle et ses frères. Elle s'est mise en route comme tout le monde. Et ils arrivent quelque part, c'était dans une ville où il y avait des gens, où il y avait encore de la fête, là où les gens pouvaient encore vivre aisément. Et se retrouvent dans la rue. Quoi faire? Les gens se dressent des petites cabanes où ils pouvaient commencer à habiter. Au fait, elle fait la même chose. Elle marchait elle copiait ce qu'elle voyait les gens autour d'elle faire. Les gens se sont construits des petites tentes pour habiter là-bas. Et elle a aussi fait la même chose, demandant toujours de l'aide parce qu'il y a toujours des gens généreux dans des cas comme ça. Mais il fallait manger, tout de suite là. Il faut manger, il faut dormir. Si le premier jour on arrive quelque part, on reste dans la rue et le lendemain on trouve une personne qui nous aide, qui vous dresse une tente pour que vous puissiez dormir là. Mais on n'y restera pas toujours parce qu'il y a la pluie, il y a le soleil, il y a les intempéries qui peuvent mettre les gens en danger. Donc c'est juste un lieu pour un temps, pour un jour, pour quelques heures et chercher comment est-ce qu'on peut continuer la vie. Elle réfléchit et ne sait pas ce qu'il faut faire. Et l'unique chose qu'elle avait à faire, parce qu'il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait pas de sous, de loin où elle est venue, elle ne pouvait rien transporter. Elle n'avait qu'elle, son corps et ses petits frères. Et alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme il y a des personnes moins généreuses, ils utilisent des petites filles comme ça. Et la seule chose qu'on peut leur proposer, c'est que tu as une marchandise avec toi. Tu es toi-même une marchandise. Tu peux te vendre et tu peux devenir quelqu'un. Et tu peux aider tes frères. Tu peux te trouver quelque part où habiter. Tu peux avoir l'argent pour les loyers. Tu peux te trouver ton pain quotidien. Il faut te vendre, Monique. En ce moment-ci, Monique, il faut faire descendre, faire tomber des histoires de conscience, des histoires d'éducation des parents. Mon père ne pouvait pas me permettre ça. Ils sont déjà partis. Ici, il n'est plus question de conscience, il est question de survivre. Monique, tu dois faire l'interdit. Et la petite se lance dans la prostitution. Dans ces cas-là, je ne sais pas si on peut l'appeler prostituée, mais elle était dans la prostitution. Non voulue, la prostitution imposée par les circonstances. Et Monique devint prostituée. Avec cet argent de la prostitution, elle pouvait se trouver une petite bicoque qu'elle devait commencer à payer pour nourrir ses frères et voir ce que l'avenir fera pour elle. Elle le faisait avec la douleur, avec larmes, sans conviction, mais elle devait le faire parce que c'était un mal nécessaire pour elle à ce moment-là. Alors la fille dit que je ne voulais pas, mais je devais le faire. C'était pas mon choix, mais les circonstances me l'ont imposé. Je suis devenue prostituée. Elle dit cette vie de prostitution, c'est une souffrance.
On était chaque jour là avec une personne, à chaque jour on est en danger. On est avec une personne qui peut à tout moment t'étrangler. On n'est pas respecté, on n'a pas de dignité. On n'est pas des femmes, on n'est pas des êtres humains. Nous sommes que des choses. Les hommes parfois venaient à toi à 4. Ils veulent tous te prendre. Parce que tu es un marché, parce que tu es une marchandise, tu fixes le prix. Et c'est lui qui te prend, s'il veut, il te donne. Parfois, ils viennent comme ça dans un groupe. Chacun touche, il fait avec toi ce qu'il veut. Dès qu'ils ont accompli leur besoin, ils partent. Ils ne te donnent rien. Et parfois, on reçoit des coups. On te tape. Si tu essaies de revendiquer, on te frappe. Parfois, on y sortait avec des bobos. On y sortait avec du sang. On y sortait avec des courbatures, avec des douleurs. Parce que les circonstances nous ont punis. Pour des raisons que nous ignorons. Alors Monique racontait que je n'étais pas une prostituée, moi. Mais c'est l'avenir que je cherche. La survie de mes frères que je cherche dans ces histoires. Mais elle le faisait disait-elle que je le faisais dans l'espoir même que parmi tous ces gens qui venaient auprès de moi, qu'un jour je puisse rencontrer une seule personne, un seul homme qui me demande même pourquoi tu fais ça, Monique. Et pour que je lui explique ma vraie histoire. Et si cet homme-là saisit de pitié, il pourra me faire sortir de cette vie de prostituée, non engagée, mais une prostituée par contrainte. Il le faisait dans l'espoir de rencontrer un sauveur, un bon samaritain qui pourrait la retirer de là. Et voilà, la souffrance d'une fille. Petit à petit, elle se dit que ma conscience n'était pas morte. Ma conscience refusait de mourir. Je faisais ces histoires avec une conscience qui m'accusait. Mais la contrainte était aussi là. Alors pour tuer la conscience, pour faire taire cette conscience qui devenait de plus en plus dérangeante, elle commençait à me droguer. Elle a commencé à se droguer. Et la drogue, elle la prenait juste pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, sans qu'il y ait une voix à son intérieur qui le condamne, qui l'accuse, ou qui lui donne des conseils qui n'aboutiraient à rien. Voyez-vous, si on peut d'abord se limiter à ce niveau-là, vous voyez, il y a des gens dans ce monde ici qui font des choses, on les accuse, on les condamne, on les marginalise, on leur donne des étiquettes, on les appelle prostituées, on les appelle drogués, on les appelle voleurs, on les appelle de tous les mots que nous voulons. Mais parfois, ces personnes-là ne les font pas parce qu'elles ont cette nature. Elles ne les font pas parce qu'elles sont dévouées à ça. Elles le font parce qu'il y a une circonstance, quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Ils ont placé dans un tournoi où ils ne savent pas se maîtriser, où ils ne savent pas faire le contraire de ce qui se passe, de ce qui se place devant eux. C'est des cas comme le cas de cette fille Monique. Appelle tout simplement à ne pas être des gens qui jugent, à ne pas être des gens qui condamnent, à ne pas être des gens qui regardent avec un mauvais œil. Il faut parfois apprendre à approcher des personnes qui sont dans des choses qui sont sales. Même tous ceux-là qui prennent des machettes parfois. Beaucoup de gens ont des douleurs anciennes. Les gens marchent avec des casseroles anciennes. Beaucoup de gens souffrent comme ça parce qu'ils ont un enfant blessé en eux. Et beaucoup de gens font des choses sales. Non pas parce que ils sont ça, ils veulent ça, mais parce qu'il y a un enfant dans leur intérieur là qui refuse de mourir, qui revendique, qui réclame quelque chose, qui veut quelque chose. Beaucoup de gens sont dans des choses comme ça parce que il y avait un flou devant eux, ils n'avaient plus de choix. Le seul moyen qu'ils avaient, c'est de faire des mauvaises choses qu'ils font.